Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Musicollège 42. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'atelier Écoute. C'est parti! Dans cet atelier, tu devras brancher ton casque sur le flocon et après t'être identifié, le programme va te proposer des questions à partir d'écoutes ou de vidéos variées. À partir de ces questions, tu aborderas plusieurs notions que nous allons détailler ensemble. En musique, on distingue la monodie de la polyphonie. La monodie est une structure musicale dans laquelle toutes les voix chantent ou jouent à l'unisson, c'est-à-dire la même mélodie, à la même hauteur, en même temps. Tu reconnais le préfixe mono qui veut dire un seul, comme dans monothéiste par exemple. A l'inverse, la polyphonie est une structure musicale qui fait entendre plusieurs voix en même temps, mais à des hauteurs différentes. Tu reconnais d'ailleurs le préfixe poly, qui veut dire plusieurs, comme dans polythéiste par exemple. C'est au Moyen-Âge, particulièrement à partir du XIIe siècle, que la musique passe progressivement de la monodie à la polyphonie. C'est une évolution majeure dans cet art du son qu'est la musique. Au Moyen-Âge, on travaille petit à petit sur plusieurs types de monodie ou de polyphonie. D'abord, les chanteurs ont l'idée de se répondre. Une mélodie est chantée une fois par un soliste, par exemple, et un groupe de chanteurs lui répond la même mélodie. On parle de chant responsorial. C'est comme une réponse. Un peu plus tard dans le temps, on a idée d'émettre plusieurs sons différents en même temps. Tu l'as compris, on passe à la polyphonie, avec d'abord une forme à bourdon. Un chanteur chante une note tenue, souvent dans le grave, pendant qu'un groupe chante une mélodie par-dessus, en même temps. Puis la polyphonie va devenir plus élaborée et complexe, d'abord avec ce qu'on appelle l'organum parallèle, où l'on énonce une même mélodie en parallèle, c'est-à-dire avec un intervalle donné qui sépare les notes, un peu comme si ces notes se suivaient. Puis enfin, avec les mouvements contraires, où les notes chantées par les chanteurs donnent l'impression de prendre des chemins différents. À cette époque, on distingue deux grands types de répertoire, la musique sacrée et la musique profane. À partir de Charlemagne, vers 800, la musique occidentale va entrer dans une tradition écrite, tradition qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Hérité des chants de l'église de Rome, le plein chant ou chant grégorien apparaît au VIe siècle sous l'impulsion du pape Grégoire Ier. D'abord de tradition orale avec des chants appris par cœur, c'est au IXe siècle que son écriture se développe avec l'apparition des premiers neumes. Le chant grégorien, qui est un chant religieux, va permettre l'expansion du christianisme dans toute l'Europe. La musique profane, quant à elle, sert principalement à la distraction. Musique de cour, fête villageoise, danse. Elle est souvent instrumentale et vocale. En effet, le chanteur, qui est aussi poète ou conteur, s'accompagne souvent d'un ou plusieurs instruments. Les musiciens, conteurs, qui traditionnellement allaient de village en village pour se produire, s'appellent les troubadours au sud de la France ou les trouvères au nord de la France. Les premiers s'exprimaient en langue d'oc, les seconds en langue d'oïl. En musique, un intervalle désigne l'écart entre deux notes. Plus le nombre qui le désigne est grand, plus l'écart est important. Par exemple, une seconde est un petit intervalle, alors qu'une septième est un grand intervalle. Au Moyen-Âge, seuls certains intervalles sont tolérés, la quarte, la quinte et l'octave. Les autres intervalles sont interdits, surtout la quarte augmentée, appelée aussi triton, considérée comme le diabolus in musica, le diable en musique. Voilà, tu sais tout sur la musique au Moyen-Âge. Il ne te reste plus qu'à répondre aux questions, et si tu doutes de tes connaissances, n'hésite pas à re-regarder cette capsule autant de fois que tu veux. C'est la fin de cette capsule de présentation de l'atelier Écoute. Merci de ton attention, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à très bientôt sur Musicollège 42. Created using Powtoon.